Denixo se réveilla de son long sommeil. Ses muscles étaient endormis, c'était comme s'il ne les avait pas utilisés depuis un bout de temps. Mais ce qui le tracassait le plus, c'était qu'il avait extrêmement chaud. Il n'avait jamais autant transpiré de sa vie. Sa mémoire lui faisait également défaut. Il lui fallut de longues minutes pour réussir à se remémorer de ce qu'il s'était passé dans la forêt de Cabo Vert. Réussissant tant bien que mal à sortir de cet état de torpeur, il leva les yeux et observa les alentours. Il était dans une sorte de cabane en bois, et à part quelques babioles, la pièce était vide. Par contre, la porte qui menait vers l'extérieur était entr'ouverte. Malheureusement pour lui, il lui était impossible de s'échapper, voire même de s'asseoir, puisqu'il avait les pieds et les bras attachés à des chaînes. Il avait malgré tout réussi à entrevoir l'extérieur. Une végétation plus que dense avait pris place aux neiges éternelles. Les Sindarules qu'il avait affrontés avaient réussi leur mission, celle de le capturer, puis de le ramener dans leur territoire. Maudit soient ces Sindarules. Il faut à tout prix que je parte d'ici. C'est alors que quelqu'un entra dans la cabane et se plaça juste devant Denixo. Une Sindarule. Elle était magnifique. De longs cheveux noirs de jet lui tombaient jusqu'aux épaules, et le rouge de ses yeux partait plus sur le rouge rubis que sur le rouge sang. Elle portait également une belle robe vert émeraude qui cachait ses jambes et ses pieds. Ses yeux rouges et les yeux bleus de Denixo se croisèrent, et elle prit la parole. « Enfin, Okrouk, vous voilà réveillé. 2 de nos meilleurs assassins vous ont capturé, et grâce à eux, nous allons vous porter un coup fatal. Nous allons vous exécuter aujourd'hui même devant tous les Sindarules. Je me présente, je suis Arlexia, la sorcière la plus puissante du village, et je fais partie du Haut Conseil Sindarule. Nous vous exécuterons dès la tombée de la nuit. » S'il vous plaît, écoutez-moi, Sindarule. Pourquoi joindrions-nous pas nos 2 peuples? Nous pourrions tellement apprendre les uns des autres et ainsi mieux survivre dans notre monde hostile. Vous paraissez bien faible pour un Okrouk, et qui plus est, vous êtes leur roi. Je sens malgré tout en vous un puissant pouvoir, mais votre esprit est trop faible et trop tourmenté pour pouvoir l'utiliser. Il ne reste plus que quelques heures avant la tombée de la nuit. Je vous laisse. Adieu, Okrouk. La Sindarule sortit de la cabane et laissa Denixo seul, encore allongé sur le sol, pieds et poings liés. Quel étrange personnage, se dit-il. Il avait été sensible à son charme et à sa grande beauté. Malgré sa carrure, elle imposait le respect. En repensant à son exécution sommaire prochaine, il fallait qu'il trouve une solution pour s'échapper. C'est alors qu'il se rappela qu'il avait un pouvoir en lui depuis son enfance, que ses semblables n'avaient pas, celui de créer du froid dans un endroit qui n'était pas froid. Il réussit donc à concentrer le froid qu'il avait en lui dans ses mains et parvint à briser les chaînes de ses bras, puis celles de ses pieds. Il se mit debout, se précipita jusqu'à la sortie de la cabane, mais il n'avait pas la moindre idée que les cabanes des Sindarules étaient construites sur les hauteurs des arbres de la jungle. Il fit alors une chute d'une dizaine de mètres et s'écrasa sur un Sindarule, le tuant sur le coup. Ce dernier avait amorti sa chute. N'ayant aucune arme sur lui, il s'empara du sabre du Sindarule qu'il venait d'écraser et s'enfuit discrètement pour ne pas que l'alerte de sa fuite soit donnée. Il s'enfonça dans les profondeurs de la jungle et entendit le son d'un corps. Sans doute pour annoncer sa fuite,